Bon jeudi, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. C'est notre dernière méditation de la semaine. Comme la semaine dernière, vous avez vu, on a fait un petit changement pour les prochaines semaines, pas mal de prochaines semaines. À tous les vendredis, je vais avoir une discussion avec quelqu'un de l'Église. J'espère que vous avez apprécié la semaine dernière. Puis donc, demain, une nouvelle personne. Et pour les 4-5 prochaines samedis, on va avoir une capsule supplémentaire avec quelqu'un de l'équipe, Pasteur Maxime, Cathy, Priscilla, ainsi de suite. Donc, dans les prochaines semaines, Pasteur Jérémy également. Donc, on va avoir ça le samedi, débutant ce samedi. Donc, manquez pas ça pour avoir des nouvelles des personnes de l'équipe de Mosaïque. Ce matin, on parle de dire la vérité dans l'amour. Parce que pourquoi juges-tu? À l'inverse, comment est-ce que tu dis la vérité dans l'amour? On a lu ce texte dans Éphésiens 4, les versets 15 à 16, c'est-à-dire, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et cette idée-là, justement, de dire la vérité, de parler, et c'est là la tension, je pense, des fois, c'est entre dire à quelqu'un que le juger en faisant quelque chose que voici ce que tu fais de pas correct ou ce que ça n'a pas de sens que je trouve que tu fais. Il y a entre ça, ne rien dire, et peut-être des fois même notre non-verbal va juger les gens qu'on a vus, et d'être capable d'aller vers quelqu'un dans l'amour, dire « Hey, ça, je comprends pas. J'aimerais que tu m'expliques, je ne suis pas à l'aise avec cette situation-là, mais de le faire dans l'amour. » Parce que la ligne entre le jugement et le dire avec amour, elle est très, très mince. Dans Éphésiens 4, les versets 1 à 2, ça dit « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » C'est assez intéressant que présentement, l'apôtre Paul est en prison. Et sa préoccupation, c'est de dire, justement, je veux que vous qui êtes à l'extérieur, il s'adresse à l'église d'Éphèse, mais il pourrait s'adresser à vous dans votre salon, à moi ce matin, en disant, toi, moi, je suis prisonnier. Il était confiné. Mais même dans ce moment-là de confinement, d'inconfort, la préoccupation de l'apôtre Paul, c'était quoi? C'était la façon dont vous allez vous conduire. Et c'est d'une manière digne du Seigneur. Et c'est intéressant parce qu'après, il nous dit c'est quoi être digne du Seigneur? C'est quoi avoir cette maturité-là spirituelle? Puis ça dit en toute humilité. Il commence avec justement, c'est toi, c'est moi, pas les autres. C'est pas qu'est-ce que les autres ont fait. Qu'est-ce que toi? Et de revenir à nous en toute humilité. Pas être au-dessus des autres, pas prétendre être mieux que les autres, parce que c'est là où c'est facile d'entrer dans le jugement. En toute humilité et avec douceur. Des fois, il y a des gens qui pensent que je vais te dire la vérité avec amour, mais c'est plus avec la moitié de tranchant d'une épée. Parce que c'est pas avec douceur. Et des fois, c'est plus par ma conviction personnelle, mais je le fais au nom de Jésus. Fait que ça devrait être, ça c'est fait dans l'amour. Non. En toute humilité, douceur et avec patience. C'est pas demain matin, il faut que ça change. Ça dit supportez-vous. Se supporter les uns les autres dans l'amour, c'est justement cette idée-là que je suis prêt à te dire quelque chose, mais je ne te laisse pas dans ton problème, je ne te laisse pas dans ton vomi, je ne te laisse pas dans les trucs qui... Je t'accompagne, je te supporte dans ça. Je suis prêt à te prendre, puis avec moi, je vais t'accompagner. Puis je vais continuer de le faire avec douceur, avec humilité, avec patience. J'aimerais vous rappeler, aujourd'hui, on a parlé la semaine dimanche dernier du rythme du non-jugement. Et juste vous rappeler ce cycle-là qui peut nous aider justement à être quelqu'un qui, comme on l'a vu cette semaine, qui accueille, quelqu'un qui supporte, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui aide à faire grandir les autres, qu'on puisse grandir mutuellement ensemble. Premièrement, de s'arrêter avant de parler trop vite, même si on veut parler avec amour, de s'arrêter. D'écouter ce que l'autre a à dire, d'écouter son cœur. De tenter de se mettre à la place de la personne pour dire si j'avais été dans cette situation-là, même si je ne la vis pas présentement, comment est-ce que je me serais senti? Comment est-ce que j'aurais vécu ça?
d'évaluer les possibilités, puis de tenter de comprendre la réaction, le raisonnement, puis la décision de la personne. Puis ensuite de ça, d'avoir de la compassion et d'aimer la personne pour être capable de la supporter avec patience, avec amour et avec douceur. Je termine avec ceci ce matin. Bob Goff a dit « La plupart des gens ont besoin d'amour et d'acceptation bien plus qu'ils ont besoin de conseils. » Et avant de conseiller les gens, je pense qu'il faut les accepter, les accueillir, les aimer, de favoriser un climat de transformation. Et ensuite de ça, peut-être les conseils. On pourra conseiller. Mais avant, la première chose, c'est vraiment ça. Et de se rappeler que c'est ce que Jésus a fait avec vous, avec moi. Qui t'a accepté, t'a accueilli, il t'a supporté, il t'a aimé, puis il a eu de la compassion pour toi. Et c'est ce climat-là qui fait qu'aujourd'hui, ta foi grandit et que ma foi grandit. Prions ensemble. Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es et quel amour t'as manifesté en nous. Quelle grâce t'as manifesté en nous. Et aujourd'hui, Seigneur, on a besoin de marcher d'une manière digne. Et cette manière digne-là n'est pas compliquée, Seigneur. C'est qu'en toute humilité, on puisse supporter les autres, on puisse parler aux autres avec amour, on puisse, et avec douceur, avec patience, les supporter, Seigneur. Comme toi-même, tu nous supportes. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à être cette personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous encore ce matin. On se retrouve demain matin pour une discussion avec quelqu'un de l'Église. Je pense que ça va être très intéressant, alors manquez pas ça. Puis samedi également, petite surprise avec quelqu'un. Puis dimanche, on se voit dimanche 10h30, c'est la fête des mères avec un spécial la fête des mères. Don't miss this!